Pas du tout. Pourquoi? Parce que la Torah n'est pas un livre d'histoire. Elle n'est pas là pour relater des faits historiques. Elle est là pour nous amener une vision du monde telle que Dieu veut qu'on la voie. Tel que Dieu veut qu'on voit ce monde-là. Et donc, si Dieu nous a décrit un récit de la création qui dure 6 jours, si Aristote avait démontré que la création n'existe pas, mais que le monde a toujours été là, on aurait expliqué le texte de la création différemment. Comme ça nous dit le Rambam. Et là, le Moreh Nevuchim vient de nous ouvrir une porte, c'est plus une fenêtre, c'est un portail énorme pour s'arranger. Alors, je remercie Abraham de m'avoir invité à parler, ici encore une fois. Bezrat Hashem, c'est un sujet assez compliqué, un peu complexe, un peu lourd. Et on va essayer de faire un petit peu de la lumière sur un sujet d'actualité, qui est d'actualité en fait depuis très longtemps. La science et la Torah, la création du monde, pas la création du monde, le Big Bang, la datation, tout ça, etc., etc. On s'est tous posé la question, on a tous été à l'école, on a tous appris des choses. Et quand on ouvre la Torah, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait le même récit que ce que la science nous raconte. Et donc se mettre face à face deux visions du monde, comme ça on entend, et comme ça à l'école on nous apprend. Juste pour rappel, enfin comme ça moi on m'a appris à l'école, c'est qu'il y avait la vision des religieux obscurantistes qui pensent que Dieu a créé le monde, et il y a la vision de la raison, la science, où le monde s'est créé de par lui-même, et avec tout ce qui s'est passé derrière, avec une évolution, etc., etc. Donc je vais partir pour qu'on aille plus vite, parce que sachez que c'est un sujet, je pense que je pourrais parler dessus pendant 5-6 heures sans aucun problème. Mais comme je n'ai pas 5-6 heures ce soir, et je pense que vous non plus, donc on va essayer de raccourcir au maximum. Je vais prendre comme départ que vous connaissez tous et toutes à peu près les théories scientifiques. Oui, on peut partir sur cette donnée-là. Vous êtes des étudiants, je pense que vous avez tous fait un petit peu, au moins un petit peu au collège de sciences. Donc on va partir sur cette idée-là. L'étude scientifique, elle se divise elle se passe en 3 étapes. Il y a une étude qui va être basée sur la découverte, l'observation de la réalité. Il y a ce qu'on voit. Donc on découvre quelque chose, on voit quelque chose, il y a un fonctionnement. Puis ensuite, on va émettre une théorie sur ce fonctionnement. Et ensuite, on va devoir trouver une démonstration à la théorie. On va devoir démontrer. En général, on dit qu'il faut démontrer aussi une réciproque. En tout cas, il y a tout un fonctionnement comme ça, où on observe, on théorise et on démontre. Et ensuite, il y a une quatrième partie, qui est l'interprétation de la démonstration. L'interprétation de la démonstration. Et surtout lorsqu'on parle d'histoire. Lorsqu'on parle d'histoire, pas juste d'électricité ou quoi que ce soit, on va avoir une interprétation des lectures, des découvertes et des démonstrations scientifiques sur cette histoire, en fonction, en réalité, de ce qu'on pense. Si, en science, il n'y a pas de démonstration et on reste dans la théorie, et on utilise la théorie comme étant maintenant une loi, alors qu'on ne l'a pas démontrée, on n'est plus dans de la science, mais on est dans de l'idéologie. On est dans de l'idéologie. On pourrait même dire qu'on est dans une foi, dans une religion. D'accord ? D'après la science, croire sans démonstration, c'est du domaine de la religion. Ce n'est pas du domaine de la science. Donc si j'ai une théorie que je ne démontre pas, ou je n'ai pas de démonstration, je ne suis plus dans le domaine de la science, je suis dans le domaine de la religion, surtout si je l'érige en tant que vérité. Le propos de ce soir, il ne va pas être
sur le fait de casser les observations ou de combattre ou de débattre sur les observations et sur les découvertes scientifiques. Absolument pas. Bien qu'on pourrait les remettre en question, mais ce n'est pas le propos de ce soir. Ça ne va pas non plus être le fait de casser la théorie, ni même de casser la démonstration. On va partir d'une base qu'on va dire qu'on admet. Bien que, si vous regardez bien, si la théorie du Big Bang, ça s'appelle une théorie, c'est parce que ce n'est pas une loi. Si ce n'est pas une loi, c'est parce qu'elle n'a pas encore été prouvée à 100%. La théorie de l'évolution, ça reste une théorie parce que c'est une théorie. Ce n'est pas une loi. Mais on va partir de la base où on va admettre ces explications-là, sans les remettre en question. Là où on va discuter et on va étudier le sujet, ça va être du domaine de l'interprétation, dans le domaine de l'interprétation des choses. Pourquoi je peux me permettre de faire ça? Je m'appuie sur un Moreh Nevuchim, un Rambam. Le Rambam, il a écrit dans le Guide des Égarés. Vous savez que le Rambam a écrit le Guide des Égarés pour les gens qui étaient attirés par la philosophie de Aristote. D'accord? Maintenant, Aristote, comme vous le savez, ce n'était pas seulement un philosophe, mais c'était un scientifique comme la plupart des philosophes de l'époque. Et le Rambam a écrit dans le Guide des Égarés la chose suivante. À l'époque, Aristote pensait que le monde n'a pas été créé. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai, mais disons, on va vulgariser comme ça. Aristote pensait que le monde n'a pas été créé, que le monde, il est kadmon, il est tel qu'il est depuis toujours. Il est ce qu'il est. Bon, ok. Et les choses sont venues de manière naturelle, toutes seules. Bon, ok, magnifique. Et le Rambam écrit là-bas, j'ai 11 preuves pour détruire la théorie de Aristote. Et le Rambam va dire, je peux détruire la théorie d'Aristote, donc je n'ai pas à croire à la théorie d'Aristote. Pourquoi? Parce que j'ai une transmission qui s'appelle la Torah, qui est écrite par Dieu, et cette Torah-là me dit que le monde a été créé en 6 jours, etc., etc. Donc je n'ai pas à croire en la théorie d'Aristote, donc je vais, et il va démonter la théorie d'Aristote. Mais rajoute quelque chose le Rambam, et c'est ça qui m'intéresse ce soir, pas le fait de démonter comme je vous ai dit. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est ce que va rajouter le Rambam. Le Rambam va rajouter une chose très importante. Il dit la chose suivante. Si Aristote avait prouvé que le monde n'avait pas été créé, écoutez bien ça, si Aristote avait prouvé que le monde n'avait pas été créé, ça ne nous poserait aucun problème à nous en tant que juifs. Ben, je ne comprends pas. Ben si, ça te pose un problème. Puisque toi, tu prétends dans ta Torah que le monde a été créé. Donc si Aristote il prouve scientifiquement que le monde a été créé, ça te pose un problème avec ta Torah. Nous dit Rambam dans le Moreh Nevuchim, pas du tout. Pourquoi? Parce que la Torah n'est pas un livre d'histoire, elle n'est pas là pour relater des faits historiques, elle est là pour nous amener une vision du monde telle que Dieu veut qu'on la voie. Tel que Dieu veut qu'on voie ce monde-là. Et donc, si Dieu nous a décrit un récit de la création qui dure 6 jours, si Aristote avait démontré que la création n'existe pas, mais que le monde a toujours été là, on aurait expliqué le texte de la création différemment. Comme ça nous dit le Rambam. Et là, le Moreh Nevuchim vient de nous ouvrir une porte, c'est plus une fenêtre, c'est un portail énorme pour s'arranger. Alors, on va essayer de voir, donc comme j'ai dit, on part avec comme base que les théories scientifiques, on ne va pas dire qu'elles sont vraies, mais elles sont acceptables et on les accepte telles qu'elles sont. Est-ce que tout le monde connaît l'ordre de la création dans le récit de Bereshit, où je vous fais vite faire un résumé? Tout le monde connaît à peu près? Un résumé. Alors on va faire un résumé. Bezrat Hashem. En 5 minutes. On va faire un résumé. Il faut que je voie l'heure parce que sinon, je ne vais jamais finir. Alors, le récit de Bereshit, il commence comme ça. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. D'accord? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ensuite, on nous dit quoi? Que Dieu a dit, Vayomer, et il dit quoi? Que la lumière soit. Et la lumière fut. Magnifique, vous connaissez bien vos classiques. La lumière fut. Puis il va séparer la lumière des ténèbres, et il va appeler la lumière jour, et les ténèbres nuit. Chazak.
Il fut soir, il fut matin, jour 1. Non, là, c'était une erreur. Jour 1. D'accord? Donc le premier jour, c'est la lumière et la séparation entre la lumière et les ténèbres. On va appeler jour et nuit. Magnifique. Deuxième jour, Vayomer, Dieu a dit, il a dit quoi? Que se fasse un espace entre les eaux, au milieu des eaux. Et on va séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Puis, il va y avoir un soir, il va y avoir un matin. Jour 2, j'ai oublié de préciser quelque chose de très important. Avant que se passe jour, il fut soir, il fut matin, la Torah précise quelque chose que je veux vous préciser parce qu'on va revenir dessus. C'est très important dans l'étude qu'on va faire maintenant. C'est écrit « Vayar Elohim et haor ki tov ». Et Dieu vit que la lumière était bonne. D'accord? Dieu vit que la lumière était bonne. On verra, on a des questions là-dessus parce que franchement, c'est étonnant. Ensuite, troisième jour, qu'est-ce qui se passe le troisième jour? Dieu a dit que les eaux d'en bas se rassemblent en un seul point et qu'apparaisse la terre ferme. Donc va apparaître le monde minéral. D'accord? Donc il y avait les eaux, il y avait le ciel, il y avait les eaux. Maintenant, il y a le minéral. Et ensuite, il va dire que la terre produise des végétaux. Va commencer à apparaître des végétaux. Il fut soir, Dieu a vu que c'était bon, etc. Il fut soir, il fut matin, jour 3. Jour 4, Dieu va mettre des luminaires. Il va créer les astres et les étoiles. Pourquoi? Quelle est la raison mentionnée dans la Torah? Quelle est la raison mentionnée par la Torah, vous savez ou pas? Non? Alors je vous la dire. Pour distinguer les périodes, pour distinguer les jours, pour distinguer les périodes, les jours, les années. Et aussi pour faire quoi? Séparer entre le jour et la nuit. Pardon? Par exemple, comment on détermine une journée avec l'apparition des étoiles, à la fin de la journée avec l'apparition des étoiles? Pour éclairer, pardon. La deuxième raison, pour éclairer la Terre. Mais je ne comprends pas, il y a déjà de la lumière. Il y a déjà de la lumière. Donc on va voir. Hazak. Alors, tu sais quoi, je me suis posé exactement les mêmes questions. Et Bezrat Hashem, tu vas avoir les réponses dans la suite. Juste, je vous demande vraiment, si je veux pouvoir faire le maximum de ce que je peux, je préfère que les questions arrivent à la fin, si ça ne vous dérange pas, si jamais je n'ai pas répondu aux questions d'ici la fin, Bezrat Hashem. Ensuite, on a quoi? 5e jour. Donc Dieu a vu que tout ça était bon, magnifique, soir, matin, 4e jour. 5e jour, qu'est-ce qui se passe? Dieu va créer les animaux marins. D'accord? Tout ce qui est dans l'eau. Il va créer tout ce qui est dans l'eau, il va dire, le texte va nous dire, l'eau a produit, donc on va produire, Dieu dit, que produisent les eaux des êtres vivants. Et qu'est-ce qui va être produit? Il va être produit, là-bas c'est écrit, des grands poissons, des gros poissons, puis aussi tout ce qui se meut dans l'eau, et les oiseaux. Les oiseaux sont créés à partir de l'eau. Dieu a vu que c'était bien, magnifique. 6e jour, arrive le dernier jour de la création. Dieu crée les mammifères, les animaux terrestres, puis, sommet de la création, il nous a créés. On arrive au sommet, on est là, au sommet de la chaîne alimentaire, et on a l'être humain qui va être créé le 6e jour, en dernier. Et Dieu a vu que quoi? Dieu a vu après les animaux terrestres que c'était bon, puis il a vu après l'homme que c'était très bon. D'accord? Que c'était très bon. Alors je vous ai fait un résumé exprès parce que maintenant vous l'avez tous dans la tête par cœur, c'est bon. Donc on va essayer d'avancer avec l'aide de Dieu. L'étude qu'on va faire là maintenant, on va poser plein de questions sur le récit que je viens de vous faire. On va poser plusieurs questions et de ces questions vous allez voir qu'on va arriver à certaines études qui vont répondre à beaucoup de questions qu'on a par rapport à la science. Il y a une question donc, qui a été posée déjà. C'est quoi déjà ton prénom? Mathias. Qui a été posée par Mathias. Comment tu peux me dire jour, nuit,
Les astres, ils apparaissent, c'est ça, c'est ta question. Le soleil apparaît qu'après, et pour distinguer entre les jours, etc., etc. Mais s'il y a déjà jour, de quoi j'ai besoin? C'est ça? C'était ça ta question? Oui, vous m'avez dit que les étoiles permettaient de différencier les jours et nuits, mais s'il y a déjà jour et nuit. Razak. Donc on a vu que quoi? Le premier jour, au moment où apparaît la lumière, Dieu a dit, il fut soir, il fut matin, donc il y a un soir et un matin. Juste, je vous dis comme ça, le soir et le matin, c'est complètement lié à la réalité du système solaire. Il n'y a pas de soir et de matin sans système solaire. D'accord? Le soir, c'est quoi? C'est quand le soleil se couche. Le matin, c'est quoi? C'est quand le soleil se lève. Donc, comment le premier jour, il peut y avoir un soir, il peut y avoir un matin, s'il n'y a pas encore de soleil, s'il n'y a pas encore d'astre, s'il n'y a pas encore de lune, s'il n'y a rien du tout? Pire que ça, comment il peut y avoir une notion de jour? Puisqu'une journée, de ce qu'on entend, nous, comme étant un yom, c'est une journée de 24 heures à peu près. Et ça dépend de quoi? De la Terre qui tourne. Or, la Terre n'existe pas encore, puisque la Terre, on nous dit qu'elle apparaît quand? À partir du 3e jour. Et comment elle peut tourner de toute façon s'il n'y a pas encore de soleil, s'il n'y a pas encore de système de rotation, s'il n'y a pas encore de système solaire? Comment elle peut tourner cette Terre? Pour que tu me dises qu'il y aurait un jour, même si tu me dis qu'il y a un magma de Terre qui est déjà apparu, comment elle peut tourner pour qu'il y ait un jour et une nuit? Pour que tu appelles ça premier jour. Il y a une autre question, encore plus puissante. Le premier verset, je vous ai dit, il dit quoi? Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On est d'accord? Et ensuite, on nous dit que les cieux, ils sont créés quand? Le 2e jour. La terre apparaît quand? Le 3e jour. Alors, je ne comprends pas. Le ciel et la terre ont été créés le 1er jour, enfin, avant même le 1er jour, ou ils ont été créés le 2e et 3e jour? Quand est-ce qu'ils ont été créés? Dans le même récit, les choses, elles se contredisent. Encore une question, juste déjà sur la partie de la création. Là, pour l'instant, on s'attelle sur la partie de la création. Ensuite, on ira sur le reste, sur l'évolution. Pourquoi Dieu a besoin de dire, la Torah a besoin de dire, et Dieu a vu que c'était bon? Comment la Torah dit une chose pareille? Je vous pose une question. Si Dieu est tout-puissant, si Dieu est omniprésent, omnipotent, tout ce que vous voulez, il est l'infini absolu. Lorsqu'il crée quelque chose, il sait très bien si cette chose, elle est bonne ou si elle n'est pas bonne. Qu'est-ce qu'il a besoin de voir? Il a vu la lumière, kitov, qu'elle était bonne, ou parce qu'elle était bonne. T'es sérieux? Il a vu. Sans ça, il ne saurait pas qu'elle était bonne. Je comprends pas. T'es Dieu. T'es pas un rigolo quand même. Donc, tu as créé le monde, tu as créé la lumière. Tu vois la lumière. Nous, c'est bon, terminé. Tu le sais, c'est toi qui le fais. Et à chaque jour, la Torah nous dit, sauf un jour, mais on ne va pas rentrer maintenant dedans, pourquoi? Parce que ça n'a aucun rapport avec le sujet. Mais à chaque jour, la Torah nous dit, Dieu a vu que c'était bon. C'est lourd en plus, ça se répète un peu, d'accord? Donc on va voir Be'ezrat Hashem. Alors pour un petit peu comprendre cette contradiction qu'il y a entre le fait que la terre et le ciel ont été créés avant tout, a priori. Vous savez qu'à cause de cette question, Rashi sur la Torah, il vient et il donne une explication. Il dit, ce verset, le premier verset, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, ce verset n'a pas d'explication si ce n'est une explication midrashique. Et donc il va rentrer dans un midrash, Bereshit, Bishvil Reshit, etc., etc. Il ne veut pas expliquer le verset selon son sens premier, de dire qu'il y a un ordre dans la création et que la première chose qui a été créée, c'est le ciel et la terre. Évidemment qu'il ne peut pas dire ça, Rashi. Pourquoi il ne peut pas dire ça? Parce que le ciel et la terre ont été créés le 2e et 3e jour. Donc c'est quoi au commencement? Je vais vous ramener un Ramban. Alors je pourrais vous le lire dans les mots, mais je vais éviter, comme ça on n'alourdit pas l'étude.
parce qu'il est un peu long. Je l'ai traduit en français, là, je vais vous lire en français. Il dit comme ça le Rambam. Il dit maintenant, écoute l'explication du texte selon son sens littéral, exact et clair. Donc le Ramban, Nahmanide, alors écoutez bien, Nahmanide, c'est le XIIe siècle. D'accord ? Nahmanide, c'est le XIIe siècle, donc c'était avant les télescopes, avant tout ce que vous voulez. Il va dire la chose suivante. Akadosh Baruch Hu a créé toutes les créatures, ou toutes les créations, toutes les formes de création, d'existence, depuis le néant total. Akadosh Baruch Hu a créé toutes les créatures depuis le néant total. Écoutez bien ça. Et en hébreu, le seul verbe pour décrire une création ex nihilo, yesh me'ayin, d'accord, donc du néant à la réalité, est le terme créer, bara. Bara en hébreu, ça veut dire créer. Et d'ailleurs, vous voyez que la seule fois, pas la seule fois, mais en tout cas dans tout le récit de la création, la fois où apparaît le terme bara, c'est maintenant, au début. Et toute la formation des cieux et de la terre n'a pas été de ce néant originel. Mais il en a fait sortir de ce néant total une base, un yesod d'akméod très fin. Dieu a fait apparaître du néant total une base d'akméod, très fine. D'accord ? Quelque chose de très fin. Ne contenant rien de réel. Donc il a fait apparaître quelque chose. Chez Enbo Mamash, il n'y a rien de réel, seulement une énergie ou une force, un koar, un potentiel de production prête à recevoir la forme qu'on le lui donnera. C'est-à-dire qu'on a ici une matière première, alors il explique après, il dit, est prête à passer de la forme ou du potentiel à l'état de réel, de réalisation. Il s'agit de la matière première, appelée par les Grecs hayouli, alors ce n'est pas la sauce marseillaise, et après cette matière, il ne créa plus rien. Dieu ne créa plus rien après cette matière originelle. Mais il forma et fabriqua, car de cette matière originelle, il produisit tout en donnant des formes et en fabriquant. D'où le premier verset, Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. Alors, je vais essayer d'expliquer vite fait un résumé de 3 lignes, de 3 phrases, pour résumer ça. Le Ramban nous dit que la seule chose que Dieu a créée en matière, c'est tout l'univers dans un yesod d'akméod, dans une réalité, dans une base toute fine, une base toute petite. Et de cette base-là, il a fait sortir la matière pour lui donner une forme. Cette matière, tant qu'elle est dans cette base, ne peut pas prendre de forme. Elle ne peut pas prendre de forme parce qu'elle n'a pas de réalité tangible. On ne peut pas la définir. C'est d'ailleurs ce qu'il va expliquer en ce qui concerne le tohu bohu. Parce que le verset d'après, c'est quoi ? Et la terre était tohu bohu. La terre était tohu bohu. C'est quoi le tohu bohu ? Tohu va vohu. Tohu, en hébreu, ça veut dire c'était un étonnement. Quelque chose qui étonne. On ne peut pas le définir. Si tu le vois, ça change de forme en permanence. Tu penses que c'est de la pierre ? Non, finalement, c'est de l'eau. Ah, mais finalement, c'est de l'or. Ah, mais finalement, c'est des cieux. Ah, mais sinon, on n'arrive pas à définir. C'est quelque chose qui est indéfinissable, insaisissable. Aval bohu. En lui, dans cette matière-là, se trouve tout. Bohu. En lui est tout le potentiel de la création. Ça veut dire que Dieu a créé. La seule création qu'il va faire, ce qu'on appelle créer en hébreu, c'est-à-dire ex nihilo, du néant à la réalité, c'est une matière fine dans laquelle est contenu tout l'univers. C'est pour ça que le premier verset de la Torah commence par Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et si on prend l'étude que nos sages font, chez En etin batorah el alerabot, il n'y a pas dans la Torah de mot et, si ce n'est pour ajouter. Et nous disent nos sages, lorsque c'est écrit et hashamayim ve et haaretz, ça inclut tout ce que contiennent les cieux et tout ce que contient la terre. Donc toute la création est dans ce yesod, dans cette base petite, fine,
qui contient la totalité de la matière de la création. Ensuite, Dieu va faire sortir de là pour donner une forme à cette matière. Tant que la matière est coincée là-dedans, elle ne peut pas recevoir de forme. Je vais vous ramener maintenant la suite du verset, des versets d'après. Le verset, il nous dit Pnetehom, pardon, Va'aretz haïta tohu vavohu, ve'hosher al pnetehom. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et qu'est-ce qui se passait? Et l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. C'était ça la terre. Avant qu'on commence jour 1, l'apparition de la lumière, etc., on n'est pas encore à la lumière. On est encore pour l'instant avec ce Yesod d'Akméod, avec cette base très fine. Il nous dit le Sforno. Le Sforno, c'est un sage du 15e, 16e. Bon, il était sur les 2 siècles. 15e, 16e. Écoutez ce que dit le Sforno. Le Sforno, il explique la chose suivante. Autour de cette base-là, il a la même pensée que le Ramban. D'accord, que Nachmanide. Il dit autour de cette base-là, il y avait de l'air noir, de l'air ténébreux. C'est ça le Hosher. Il y avait de l'air ténébreux. Et il nous dit quoi? C'était autour de cette matière originelle. Puis, il y a eu, écoutez bien ça, il y a eu un mouvement. Il y a eu un mouvement qui s'est produit autour de cette matière. Écoutez bien ça. Et ce mouvement, c'est quoi? Ruach Elokim merachefet. C'est l'Esprit de Dieu qui plane. Ça veut dire quoi, c'est l'Esprit de Dieu qui plane? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu a décidé de faire bouger les éléments. Il va y avoir un mouvement dans cette matière-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce mouvement-là va provoquer un échauffement. Et cet échauffement-là va tellement chauffer, nous dit le Sforno, Va'it lahev. Il va apparaître des flammes. Et d'un coup va apparaître un feu. Mais un feu comment? Esh Rashucha. Un feu ténébreux. Un feu qui ne produit pas de lumière. Le Ramban, d'ailleurs, dans la suite, nous dit la même chose. Le feu originel est un feu noir. Un feu qui ne laisse pas la lumière s'exprimer. Et nous dit le Sforno, et le mouvement va continuer et va provoquer, cette fois-ci, un refroidissement. Et alors, le refroidissement va faire qu'apparaissent les faisceaux lumineux. Comme ça, nous dit le Sforno, vous pouvez aller le voir, c'est le Sforno dans le commentaire Hosher et Ruach merachefet. Là-bas, le Sforno, il dit quoi? Si je vous fais ce résumé, nous dit le Sforno quelque chose d'exceptionnel. Il nous dit cette base de matière ultra concentrée s'est mise à bouger. Par quoi? Beruach Elokim. Par l'Esprit divin. L'Esprit divin a fait bouger cette matière première. Il a fait bouger les éléments dans cette matière. Et le fait de mettre en mouvement ces éléments a provoqué un échauffement qui a fait apparaître le feu. Mais ce feu, tout était tellement concentré qu'on ne pouvait pas avoir encore de lumière. C'est seulement en faisant un nouveau mouvement refroidissant que la lumière va apparaître. Ça veut dire quoi? Si on reprend tout, on a une base qui contient toute la matière de l'univers, qui ne peut pas s'exprimer, qui ne peut pas prendre de forme, qui ne peut pas exister dans le monde réel. Elle n'a pas de réalité aujourd'hui. Pour qu'elle ait une réalité, il faut qu'il y ait une volonté qui s'appelle la volonté du divin, qui va mettre un mouvement dans cette matière-là pour créer quelque chose. Et quelle est la première chose qui va apparaître? C'est la lumière. Par quoi? Par un mouvement. Alors le Sforno, il ne nous dit pas si c'est un mouvement d'écartement. Il ne nous explique pas ça. Il nous dit un mouvement d'abord qui va créer un échauffement, parce que les éléments vont se frotter, et ensuite un mouvement qui va refroidir. Donc on peut largement, aisément imaginer, puisqu'on est dans l'interprétation,
que le mouvement premier, c'est un mouvement de chauffe parce que les éléments se mettent à se frotter, et ensuite c'est un mouvement qui refroidit parce qu'on écarte la matière. Et la première matière qui va s'écarter et qui va apparaître vont être les photons. Et donc va apparaître la lumière. Si on dit une chose pareille, écrite par des sages médiévaux, on en revient à une théorie que vous avez tous et toutes appris à l'école, qui s'appelle la théorie du Big Bang. Alors le Big Bang, les gens ils pensent que c'est une grande explosion. En réalité, ce n'est pas du tout une explosion, c'est une extension de la matière. Il n'y a jamais personne qui a dit que le Big Bang, ça fait boum. Non. C'est la matière s'est étendue assez rapidement, mais assez rapidement à l'échelle de la création, c'est-à-dire ce n'est pas en 3 secondes. D'accord ? Assez rapidement, et la lumière va apparaître. Ça correspond exactement, avec mon interprétation que j'en fais, mais ça correspond à ce que les textes nous disent, à ce que le Sforno nous raconte, à ce que le Ramban nous raconte. J'avais un rave qui nous répétait souvent, tout le temps, il nous répétait à la yeshiva. Nous, les juifs, on n'est pas des fous. On ne croit pas en Dieu comme des fanatiques. Hachem, il nous a donné une Torah qui est une Torah de chokhma, une Torah de sagesse inouïe. Ce n'est pas pour rien que les plus grands rabbanim, le Rambam, même le Sforno d'ailleurs, c'était des grands scientifiques à l'époque. De leur génération, évidemment, avec les moyens qu'ils avaient à l'époque. Mais le Sforno, par exemple, c'était un médecin. Le Rambam, c'était un médecin également. Donc on a ici, en réalité, une forme de création qui pourrait correspondre à ce que s'approchent aujourd'hui les scientifiques de découvrir. Vous savez que même l'idée même du Big Bang, chez les scientifiques, c'était quelque chose qui n'était pas a priori admissible comme ça. Les scientifiques, pendant longtemps, pensaient la même chose qu'Aristote. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui est là, et nous, on doit découvrir le monde. Prétendre même qu'il y a une naissance au monde, sans dire qu'il y a de création, c'est ça la chose magnifique dans le discours scientifique. C'est qu'on prétend qu'il y a une naissance à l'univers, mais on n'admet pas qu'il y a une création à l'origine. C'est-à-dire, non, la matière, elle était là. La matière, elle a toujours été là. Et d'un coup, elle a décidé un beau jour de s'étendre. D'un coup, elle a décidé de s'étendre toute seule. Bon, ok. Nous, on vient, on dit non, la matière, elle a été créée. Et c'est vrai qu'au moment du Big Bang, du coup, elle était là. Mais toi, comme tu ne peux pas remonter avant le Big Bang, alors tu ne peux pas savoir ce qu'il y avait avant. Puisque de toute façon, il n'y avait pas d'avant, puisqu'il n'y avait pas de temps. Mais maintenant, et on va voir la temporalité ici. On a parlé depuis tout à l'heure, on a dit qu'il y avait une question sur la temporalité. D'accord ? C'est quoi ce jour 1, jour 2, jour 3, jour 4 ? Les scientifiques démontrent, et là c'est de la démonstration, a priori, que le monde n'a pas 5785 ans, mais qu'il a combien ? Ah non, t'es allé loin là. 65 milliards d'années ? Non, 13 milliards. 13 milliards d'années. 14, 13 milliards d'années. D'accord ? Non, t'as parlé en millions peut-être. T'as voulu parler en millions peut-être. Et ils vont vous le démontrer. Mieux, ils vont vous sortir des nonos de dinosaures. Ils vont vous dire, ce nonos, il a, je ne sais pas combien c'est les dinosaures, 60 millions d'années, je ne sais pas, un truc comme ça. Ou peut-être juste avant l'être humain. Bon, alors je ne sais pas combien c'est de centaines de milliers d'années. Mais ils vous le démontrent. Ils vous disent, c'est impossible que la Terre, elle ait 6000 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. L'extension de l'univers aujourd'hui qu'on peut voir, puisqu'on peut encore observer de nos jours l'extension du Big Bang, ce mouvement-là est encore en mouvement aujourd'hui, et les scientifiques peuvent le voir, peuvent l'observer. On ne peut pas avoir, si vous prenez la vitesse de la lumière, vous pouvez mesurer l'espace. Donc vous pouvez aussi mesurer le temps depuis quand cet espace existe.
Et vous ne pouvez pas avoir un espace qui existe depuis 5785 ans. Ce n'est pas possible. En tout cas, scientifiquement. Et là, on va avoir un gros problème. C'est que vous savez ce qui est écrit dans le Talmud? C'est écrit Torah Bagoïm Alta Amin. La Torah, chez les non-juifs, n'y croit pas. Lorsqu'un non-juif vient t'expliquer c'est quoi Dieu, c'est quoi la volonté de Dieu, tu lui dis Toda Rabba tonton, mais moi la volonté de Dieu, elle m'a été transmise il y a 3500 ans sur le mont Sinaï, je n'ai pas besoin que tu viennes me l'expliquer alors que tu ne l'as pas reçu. D'accord? A priori, c'est moi le détenteur du courrier, c'est pas toi, c'est moi qui sais le lire en plus. Tu sais lire que des trahisons, puisque tu sais lire que des traductions. Donc maintenant, tu ne peux pas m'expliquer c'est quoi la Torah. Par contre, Chokhma chez Bagoïm, la science qui est chez les Goïm, t'amines, tu peux y croire. Tu peux y croire. Donc si maintenant, les scientifiques du monde, ils viennent, ils nous disent, le monde, il a 13 milliards d'années, l'univers, il a 13 milliards d'années, et on l'observe, et on le démontre, halas, la Torah, elle te dit, et le Rambam lui-même, il te dit, tu es face à un fait, qui est que s'ils peuvent le démontrer, tu dois t'arranger avec tes textes. Le texte, il nous dit, je vous ai dit tout à l'heure, Vayar Elokim et Or Kitov. Et Dieu a vu que la lumière était bonne. Que la lumière était bonne. Le Ramban, Nachmanide, toujours le même, il nous dit ici, pourquoi la Torah a besoin de nous expliquer que Dieu a vu que la lumière était bonne. Écoutez ce que dit Nachmanide. Il dit quelque chose, vraiment, je ne sais pas, il faut savoir que Nachmanide, c'est un grand kabbaliste, qui a écrit dans le commentaire de la Torah un pshat, un sens très littéral. Je ne sais pas d'où il a puisé toute cette connaissance-là, apparemment des versets. Mais je peux vous assurer que la transmission orale de la Torah, elle est venue faire quelque chose ici de grandiose. Nachmanide, c'est quasiment il y a 1000 ans. Quasiment il y a 1000 ans. Et il nous dit la chose suivante. Lorsque Dieu dit « Vayomer » dans la création, lorsque Dieu dit « Vayomer », c'est qu'il fait passer le koach, la force, l'énergie, le potentiel de la création. Et lorsqu'il voit, c'est que le potentiel de la création s'est réalisé. Écoutez bien, ce n'est pas qu'il a besoin de voir. C'est qu'on a ici un passage. Lorsqu'il dit « Vayomer », vous comprenez que la parole, c'est encore du domaine de l'abstrait. Ce n'est pas dans le domaine encore de la création. Mais c'est ça l'ordre de créer. L'ordre de créer, il est là. Il y a la volonté, qui reste l'idée, puis il y a l'ordre de la création. Et l'ordre de la création, c'est le Vayomer, c'est la prononciation de Dieu lorsqu'il dit que la lumière soit. À ce moment-là, commence la création de la lumière. Il ordonne la sortie de la force, de l'énergie, du potentiel de la matière première à la réalité. La vue, c'est la réalisation. Je ne peux voir que ce qui existe. Je ne peux voir que ce qui est réel. C'est-à-dire que la Torah vient nous dire, Dieu a fait passer du potentiel au réel. Et alors quoi? Tov, c'est bon. Et c'est quoi c'est bon? Nous dit le Ramban, Bar Kiyuma, c'est périn. C'est parfait. Ça peut exister tel que c'est. Je n'ai plus besoin d'amélioration. Je n'ai plus besoin d'amélioration. Retenez bien ça. Nos textes nous disent, il y a un Maharal de Prague, il y a un Ramchal aussi, que le mot Tov, ils insistent beaucoup dessus. Le mot Tov dans la Torah, il ne veut pas seulement dire bien. Mais en réalité, oui. Mais parce que le bien, c'est quoi le bien en réalité? Dans l'absolu, c'est quoi le bien? Ah, c'est de la philo un petit peu, mais c'est quoi le bien dans l'absolu? C'est Dieu. Le bien dans l'absolu, c'est Dieu. Si le bien dans l'absolu, c'est Dieu, alors il est parfait. Donc le bien, c'est la perfection. Et le bien, c'est l'éternité, c'est la pérennité.
Donc on a ici la notion que Dieu a fait passer du potentiel au réel et que c'est périn. Retenez bien ce que je viens de vous dire. Dans la notion des 6 jours, c'est écrit jour 1, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour. Et avant, c'est écrit quoi? Il fut soir, puis il fut matin. C'est combien un jour? 24 heures. Qui est-ce qui a dit ça? 24 heures. C'est 24 heures, comme je l'ai dit, lorsque le système solaire apparaît. Or, le système solaire apparaît après le 4e jour. Donc, le premier, le deuxième, le troisième, c'est quoi? C'est combien? Ça peut être 50 millions d'années, comme ça peut être... Mais ça, il faut une preuve. J'ai pas envie de rentrer, vous savez, que pour expliquer la datation et ce qu'on trouve pas. On a un midrash qui nous dit que Dieu a créé plusieurs mondes avant de faire le monde tel qu'on le connaît. Et donc les nonos qu'on sort, les eaux qu'on sort de terre avec des dinosaures ou avec des hommes singes ou des choses comme ça, c'est des mondes que Dieu avait créés avant et qu'il a exterminés avant de créer le nôtre. La vérité, j'ai jamais étudié en profondeur ce midrash, je vous dis sincèrement, pour plusieurs raisons. D'abord, il me fait peur. Parce que je me dis, c'est quoi notre sort? S'il y a eu tant de monde avant, alors qu'est-ce qu'on va être nous? D'accord? Ça veut dire peut-être nous aussi, on sera un nonos pour le prochain monde. Et donc, il n'y a pas beaucoup de buts dans ce monde-là. Et deuxièmement, parce qu'en réalité, ça me paraît, si déjà il détruit le monde, alors détruis-le complètement. Donc ce midrash, il mérite d'être étudié plus en profondeur que juste être pris au sens simple. Il y a, dans la notion de Yom dans la Torah, plusieurs endroits. Alors, il y a un verset dans Tehillim qui dit qu'un jour chez Dieu, c'est comme 1000 ans chez nous. Mais il n'empêche que ça ne fait toujours pas le compte, d'accord? Même si vous multipliez par 1000, ça vous fait 6000 ans de création. Mais bon, c'est toujours pas les 13 milliards d'années. D'accord? On n'est toujours pas au compte. Il y a un verset dans la Torah qui est un verset tragique, qui nous dit la chose suivante. Vanochi Aster astir panai bayom ahu al kol hara'a asher asa ki pana el Elohim acherim. Ce verset, il est terrible. Si je me rappelle bien, c'est Rabbi Yochanan qui dit dans la Gemara que s'il n'avait pas été écrit, il aurait effacé. S'il n'avait pas été écrit, pourquoi tu l'effaces? Mais en tout cas, s'il n'avait pas été écrit, il aurait effacé ce verset. Ce verset, il veut dire quoi? Il dit la chose suivante. Et moi, Dieu parle, c'est Dieu qui parle, en ce jour-là, écoutez bien ça, Bayom Ahu, je voilerai ma face du peuple d'Israël à cause du mal qu'il a commis en se tournant vers des dieux étrangers. Rabbi Yochanan nous dit que c'est le pire verset de la Torah que d'avoir le voilement de Dieu. Dieu qui se voile au peuple d'Israël, on ne comprend plus rien à ce qui se passe, c'est terrible. Mais qu'est-ce qui est écrit là-bas, et c'est très intéressant, c'est écrit Bayom Ahu, en ce jour-là. Et de quoi on parle là-bas? De l'exil. Je vous pose une question. Vous avez vécu un exil qui a duré un jour? Est-ce qu'on a vécu un exil qui a duré un jour? On a vécu un exil, qu'on vit encore d'ailleurs, qui dure quasiment depuis 2000 ans. Et ici, on considère même que l'époque du Second Temple, c'était déjà un demi-exil, parce qu'on n'a jamais été véritablement libre. Ça fait plus que 2000 ans qu'on est en exil. Ça fait plus que 2000 ans qu'on est en exil, pas physique, mais en tout cas spirituel, ça fait plus que 2000 ans. Donc, la notion de Yom, de jour, elle décrit en réalité, et c'est le Maharal de Prague qui explique ça sur pas sur ce verset, il n'explique pas ça dans son pirouche sur le Chumash, mais il explique ça, le Maharal de Prague, en citant ce verset, que la notion de Yom, dans la Torah, c'est une période, c'est une étape. Il y a une étape qui s'appelle l'exil. Et cette étape-là, chez Dieu, elle s'appelle Yom.
Alors les sages, ils vont rentrer, les explications, ils vont vous dire, en réalité, si on voulait, ça aurait pu durer qu'1 jour. Parce que cette période, elle dépend de nous. Mais bon, ça c'est une autre étude, on ne va pas rentrer maintenant dedans. Mais en ce qui nous concerne, je vais utiliser ce Maharal de Prague-là pour dire la chose suivante. Qu'un jour, chez Dieu, ce n'est pas un jour de 24 heures absolu. On n'est pas obligé de dire une chose pareille. On peut dire qu'un jour, c'est une période ou c'est une étape, c'est une réalité. Comme l'exil est une réalité, le yom, le jour, est une réalité. Et donc à ce moment-là, on va avoir une autre lecture du texte. C'est que Dieu n'a pas créé le monde en 6 jours de 24 heures, mais il a créé le monde en 6 périodes d'une réalité. Chaque période est une nouvelle réalité. Et je vais aller encore plus loin pour démontrer ça. C'est pas pour rien que la Torah répète à chaque jour Vayehi erev, vayehi boker, yom echad. Vayehi erev, vayehi boker, yom sheni. Vayehi erev, vayehi boker, yom shlishi. Ça va, je sais, c'est quoi un jour? C'est un soir et un matin, j'ai compris. Si tu voulais me dire que le jour, il commence la nuit, fallait me le dire une fois. J'ai pas besoin que tu me répètes 6 fois, il fut soir, il fut matin, il fut soir, il fut matin, il fut soir, il fut matin. Dis-moi premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, terminé. C'est quoi un soir? Surtout à l'époque où il n'y a pas de soleil. Mais bon, disons aujourd'hui, c'est quoi un soir? Oui. Tu allais donner une réponse. La fin d'une journée. Et c'est quoi la fin d'une journée? Nachon, mais là c'est le début d'une période apparemment. Puisqu'il fut soir. Là, l'arrêt de la création et de la mobilisation a priori, c'est le commencement de la création. Puisque Vaillé rêve, il y a d'abord le soir, ensuite le matin. Oui, mais le premier jour. Il y a eu un soir de premier jour. C'est ce qui est écrit. Vaillé rêve, Vaillé boker, il fut soir, il fut matin, premier jour. Alors, Erev, en hébreu, et ça correspond bien à la réalité qu'on peut voir aujourd'hui, et je pense que c'est pour ça que le soir s'appelle soir. Erev, alors c'est vrai que ça vient aussi de Ma'arav. Le Ma'arav, c'est vers le soir. Le Ma'arav, c'est l'ouest. D'accord? C'est vers le soir. Mais en fait, c'est le mot Ma'arav, l'ouest, qui vient du mot Erev. Mais le mot Erev, soir, en hébreu, c'est la même racine que Ta'arovet. Ta'arovet, c'est quoi? C'est un mélange. Une Ta'arovet, c'est un mélange. Un Hérouv, c'est quoi un Hérouv? Vous avez tous entendu parler du Hérouv de Shabbat? En Israël, on peut porter, pourquoi? Parce qu'on fait un Hérouv. C'est quoi un Hérouv? On prend plusieurs domaines particuliers et on va les mélanger ensemble pour en faire un seul domaine. Et à ce moment-là, on peut porter dans tout le domaine. On a fait un Hérouv. On a mélangé toutes nos propriétés. Erev, c'est un mélange. D'ailleurs, le soir, il y a tout qui se mélange. Pourquoi? Parce qu'apparaît les ténèbres. Donc on ne distingue plus les choses de manière claire. À l'approche du soir, les choses passent d'une réalité lumineuse à une réalité où on ne distingue plus les choses. Ça s'appelle Erev. Le Erev, c'est un mélange. Le Boker, c'est quoi? C'est exactement l'inverse. Le matin, on fait quoi? On sort d'une période de trouble vers une période de clarté. Écoutez bien, d'après ce que je viens de vous dire, l'explication du verset. Vayehi Erev, la réalité de la matière était mélangée. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est une période, c'est une étape, c'est une nouvelle réalité. Vayehi Boker. Et maintenant, les choses sont plus claires. On a commencé à séparer la matière et à créer une réalité plus claire. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Yom Echad, premier jour, ou jour 1. Et quoi? Je vous ai dit que Vayar et Elohim et Or Kitov. Dieu a vu que la lumière était bonne. Écoutez bien d'après ça ce que je vais vous dire. La Torah ne nous décrit pas les différentes étapes intermédiaires
nécessaire à l'étape définitive. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire ou si c'est trop... La Torah ne décrit pas les différentes étapes pour arriver des ténèbres à la lumière. Elle nous parle de quoi? Kitov, de l'étape définitive tout le temps. Il y a l'ordre, puis il y a la réalité finale de l'étape. Cette réalité finale, elle a peut-être eu plein d'étapes intermédiaires dont on ne nous parlera jamais dans la Torah. Parce que le but du récit de la création, c'était de nous montrer les étapes qui vont être pérennes jusqu'à la fin des temps. Donc, comment s'est créée la matière, comment s'est créée la lumière, telle que le décrit le Sforno, le verset ne va pas nous le donner. Parce que le verset ne nous décrit pas les étapes intermédiaires. Il nous décrit l'ordre d'Hachem et l'étape définitive. Et ça s'appelle Yom Echad, un jour. Combien de temps ça a pris de réalité matérielle, ce n'est pas notre problème. Ça ne nous regarde pas. Parce qu'un jour, c'est une étape, c'est une nouvelle réalité qui se produit, c'est un éclaircissement dans le mélange nébuleux de la matière originelle qu'on va, au fur et à mesure, affiner et parfaire pour arriver à la réalité que l'on connaît aujourd'hui. Et pour ça, on a besoin de 6 étapes. Donc maintenant, on a réglé le problème de la création. Vous êtes d'accord? La création telle que récitée par le récit biblique et telle que les scientifiques le prétendent, ça n'a pas de contradiction. On a réglé, a priori, le problème du temps. Encore une fois, je vous le dis, j'ai très peu de temps. Si vous voulez, je suis sûr qu'Abraham ou les autres rabbinim qui travaillent ici seront prêts à s'asseoir avec vous, à ouvrir les textes, à étudier encore plus en profondeur. Mais il y a des millions de choses à dire où vous pourrez voir la profondeur de la sagesse de la Torah, à quel point, pas la Torah rejoint la science, mais la science aujourd'hui rejoint la Torah. Et que ce que nous prétendions depuis 2000 ans, pas depuis 3500 ans, c'est en réalité ce que les scientifiques tendent à découvrir aujourd'hui. On a réglé le problème de la temporalité. Il n'y a pas de problème de temporalité. 13 milliards d'années ou 5785 années, c'est la même chose. Ah, pourquoi Dieu il a voulu qu'on dise 5785 années et pourquoi il a voulu qu'on dise que c'est 6 jours et pas 14 milliards d'années ou 13 milliards d'années ou je ne sais pas quoi? Parce que c'est son regard à lui. Comme le dit le Rambam, il n'est pas venu te décrire l'histoire. Il est venu te donner son regard à lui. Mon regard, c'est que ces jours-là, c'est des étapes. Ces étapes, c'est ça qui m'importe. La réalité temporelle du moment de la création te dépasse totalement en tant qu'être humain. Qu'est-ce que tu veux essayer de comprendre quoi que ce soit? Ça te dépasse totalement. Bichlal, la vitesse à laquelle se réalisent les actions, ça te dépasse largement. Ça te dépasse largement. Donc pourquoi tu ne peux même pas comprendre l'idée? La seule chose que tu peux comprendre, et ça c'est quelque chose que les scientifiques aussi tendent à s'approcher, c'est l'information qui était inscrite dans la matière au moment de la création. Sachez-le, si vous étudiez un peu plus la science, il paraît qu'à Marseille, les études, c'est surtout scientifique. À Aix-en-Provence, nous, c'est plutôt littéraire et droit, mais à Marseille, c'est plutôt scientifique. Si c'est scientifique sur la plage, si vous étudiez bien les théories scientifiques qu'il y a aujourd'hui, dans toute la matière, il y a de l'information qui est contenue. Ça veut dire qu'une feuille d'arbre, elle sait comment elle doit se développer. Il y a cette information ancrée en elle. La cellule humaine, vous prenez une cellule humaine, elle sait comment elle doit se développer. Et quand elle se développe mal, ça s'appelle une chimio. D'accord? Non, mais sérieusement, ça veut dire que la cellule sait comment elle doit se développer. Quand il y a un problème dans l'information, ça s'appelle une maladie. Mais il y a une information qui est inclue. Et d'ailleurs, si vous prenez l'ADN d'une personne et que vous la lisez, vous lisez l'information de la matière de cette personne. Ça veut dire que c'est exceptionnel. On n'a même pas idée.
C'est-à-dire que dans la matière, il y a de l'information intellectuelle qui est ancrée, alors que la matière ne peut pas réfléchir. Mais elle a une information réfléchie imprimée en elle. Et il paraît que l'homme est tombé de l'arbre tout seul. Il n'avait pas l'information qu'il devait descendre, lui, il est tombé. Jusque-là, ça va? Oui? Vous voulez qu'on fasse un résumé ou ça va? On va avancer. Donc ici, on a vu la création. Si vous regardez bien, je vais encore m'attarder 2 secondes sur la création, on a du coup dans le récit l'apparition de la matière originelle, puis ensuite l'apparition de la lumière, puis ensuite l'apparition des minéraux, d'accord, enfin de l'espace, puis des minéraux, puis des végétaux, puis de la vie animale, la vie marine, et ensuite la vie marine, la vie terrestre avec les animaux, et ensuite l'être humain. Je vous pose une question. Si vous prenez la théorie de l'évolution telle que vous l'avez apprise dans vos cours d'histoire, enfin de sciences plutôt, est-ce que ce récit contredit la théorie de l'évolution? Ou est-ce que la théorie de l'évolution contredit ce récit? La théorie de l'évolution nous dit que quoi? Que la vie est apparue dans l'eau. Ça fait 3500 ans qu'on le sait. Et Mabrouk, la vie est apparue dans l'eau, des petites bactéries qui vont se transformer en créatures. Les unes, les autres, elles vont s'autodétruire jusqu'à obtenir des créatures qui vont être pérennes. C'est magnifique. Et ces créatures-là, qui vont être pérennes, c'est celles qu'on a, qui vont rester. Et les autres, elles sont où d'ailleurs? On les découvre jamais, celles-là. Ça veut dire que non seulement la Torah, elle nous a caché les étapes, mais même la science ne les découvre pas, a priori. Puisque vous savez que dans la théorie de l'évolution, pour démontrer que la théorie de l'évolution est vraie, il faudrait, mais j'ai dit que je ne m'attardais pas là-dessus, mais bon, je ne peux pas m'empêcher quand même un petit peu, il faudrait quand même un jour découvrir l'étape intermédiaire. D'accord? Or, tous les fossiles qu'on a découverts, c'est soit des espèces qui ont totalement disparu, soit des espèces qui existent aujourd'hui, mais on n'a pas découvert le mutant. Jamais. Mais c'est bizarre, si les mutants ont pris environ 3 millions d'années pour arriver du mollusque au poisson, pourquoi on n'a pas trouvé des mutants entre le mollusque et le poisson? On devrait trouver des fossiles de mutants. Or, ces fossiles-là, on ne les a pas découverts. Il y avait un seul fossile qu'ils avaient découvert, c'était un genre de poisson avec des pattes. Ils avaient découvert un fossile, vous avez tous vu ça dans vos livres de biologie. Il y avait en tout cas à mon époque, il y avait une photo dans les livres de biologie, enfin à l'époque il y avait des livres, aujourd'hui c'est vrai qu'il n'y en a plus, mais à l'époque il y avait des livres avec des photos, et on avait un livre de biologie de 500 pages comme ça, et il y avait là-bas une photo d'un poisson avec des pattes. Donc ce poisson avait des arêtes dans le dos, mais il avait des pattes avec des arêtes presque des os, d'accord? Et il avançait comme ça. Bon, super, ils ont trouvé un fossile comme ça. Et ils ont dit, voilà le chaînon manquant, le fameux mutant, qui était entre l'animal marin et l'animal terrestre. Pourquoi on a un poisson avec des pattes? Ben parce qu'il a voulu sortir de l'eau. Donc il a muté pendant des millions d'années pour passer du poisson au crocodile. Et entre-temps, c'était un poisson crocodile. Mabrouk. Sauf que manque de peau, il y a environ 50 ans, peut-être un peu plus aujourd'hui, des pêcheurs, je ne sais plus où, dans je crois que c'est en Amérique latine, là-bas, vers les océans là-bas, ont sorti un poisson vivant avec les pattes. Et là, ils se sont posé la question, ils ont dit, attends. Si la théorie de l'évolution, elle est vraie, Darwin, il a prétendu quoi? Que le fort remplace le faible. Et que si mutation il y a, c'est obligé que l'élément muté originel de la mutation a disparu.
Sinon, il n'y a pas de nécessité à muter. Si on mute, c'est parce que la première réalité n'est plus adaptée à la réalité du monde telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, cette réalité-là ne peut pas exister. Pour que cette réalité existe, il ne fallait pas muter, il ne fallait pas que le monde change. Si le monde a changé, alors il y a mutation. Ah, magnifique. Mais s'il y a mutation, alors pourquoi on pêche aujourd'hui, il y a 50 ans, en 1950, je ne sais pas quoi, ou en 1980, ou en 1970 ? Je n'ai pas encore 50 ans. Donc, mais qu'est-ce qu'on découvre en 1970 ? Un poisson qui correspond à ce chaînon manquant ? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ni la Torah parle des étapes intermédiaires, mais ni la science ne les a découvertes. Il n'empêche que le récit de l'évolution d'après les scientifiques, c'est qu'on est passé de l'eau, donc des bactéries qui sont devenues des êtres marins, des animaux marins, puis qui vont ensuite sortir de l'eau, pour la raison que je viens d'évoquer. Et en sortant de l'eau, elles vont se répandre dans la terre, et puis sur terre, elles vont se transformer à cause de la réalité de la terre en différents mammifères, puis vont apparaître des cousins du singe qui vont un jour monter dans l'arbre, puis vont décider de descendre de l'arbre pour se mettre à marcher sur deux pattes pour récupérer les fruits de l'arbre pour le manger alors qu'ils y étaient quelques millions d'années auparavant. Mais en attendant, c'est ça que la théorie prétend. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Cet être humain originel va devenir un peu plus intelligent, va commencer à fabriquer des outils, puis il va se développer, il va apparaître un nouvel être humain un peu plus développé qui va exterminer le premier. Ça, c'est typique à l'être humain. Et puis ensuite, encore un nouvel être humain qui va exterminer le second, puis des catastrophes naturelles, etc., etc. Et à la fin, on va arriver à un être humain que l'on connaît tous, qui s'appelle Homo sapiens. Magnifique, splendide. Ça, c'est le récit de la création. Est-ce que ça contredit ce qui est écrit dans la Torah ? Si on explique que les étapes, les jours, ne sont pas des jours, mais sont des étapes, il n'y a aucune contradiction. On est parti de la lumière, d'une réalité de la matière ultra concentrée, d'une extension de la matière, de l'apparition de la lumière, de l'apparition de l'eau, de l'apparition des minéraux et de l'eau, de l'apparition ensuite des végétaux, puis ensuite de la vie dans l'eau, puis la vie dans les airs avec les oiseaux. Or, si vous connaissez bien la théorie de l'évolution, une des étapes entre l'eau et la terre, c'est ces fameux dinosaures volants. Donc on passe à la terre par les oiseaux, puis sur la terre vont apparaître les êtres terrestres, et ensuite, ils vont se développer toutes sortes d'animaux, et ensuite apparaît l'être humain. Mais qui a dit ? C'est parfaitement le récit de la création. C'est parfaitement le récit de la création. Alors écoutez bien, sur la création de l'homme. On va arriver à la création de l'homme maintenant, et on va essayer de comprendre quelque chose. Les scientifiques disent que nous sommes des singes évolués. Vous êtes d'accord avec ça ? Nous sommes tous des singes évolués. Je me rappelle quand mon prof de physique il m'avait dit on descend du singe, je lui avais dit non monsieur, peut-être vous, mais pas moi. Je suis désolé, je ne descends pas du singe. Mes grands-parents, ils étaient sur le mont Sinaï, ils ne sont pas descendus du singe, et sur le mont Sinaï, c'est écrit que... J'étais un peu provocateur à l'époque. Regardez ce qui est écrit. Au sujet de la création de l'eau. Écoutez bien ce que le texte nous dit. Le texte nous dit « Vaivra Elokim et tataninim agedolim » Et Dieu créa les grands taninim. Les grands taninim. Dieu a ordonné qu'apparaisse la vie dans l'eau. D'accord ? La vie va apparaître dans l'eau. Magnifique. Et Dieu dit, crée. Là, c'est le terme créer qui est employé. Attention, ce n'est plus le terme formé. Et Dieu dit, il crée les taninim agedolim. Rashi va nous dire, c'est quoi les taninim agedolim ? Dagim agdolim shebayam, les grands poissons qui sont dans la mer. Ok.
Et il nous ramène une deuxième explication qui est midrashique. Et il nous dit la chose suivante. En réalité, on parle ici du Léviathan et de sa femelle. Donc, le Léviathan, aujourd'hui on traduit par baleine, d'accord, mais imaginez-vous une créature marine monstrueuse et de sa femelle. Et Dieu a vu, je ne sais pas pourquoi il a dû voir ça maintenant, il ne le savait pas au moment où il les a créés apparemment, il a vu que s'ils restaient vivants et qu'ils se reproduisaient, ils allaient détruire le monde. Donc il y a deux créatures qui ont été créées d'après Rachi, et donc Dieu il a tué la femelle, mais le mâle il est resté vivant, il a tué la femelle pour pas qu'elle se reproduise et qu'on ne détruise pas le monde. Et il a gardé sa chair pour la fin des temps pour donner à manger aux tzadikim. Bon, c'est de la Haggadah, c'est très joli, mais le Ramban, il a une toute autre lecture. Le Ramban nous dit quelque chose, encore le même Ramban, d'exceptionnel, et il nous dit, les Taninim Agedolim, tu vas le prendre au sens littéral. Vous savez ce que c'est Tanin en hébreu? Ce n'est pas un poisson. D'ailleurs, ce n'est même pas écrit Dagim dans le Pasuk. C'est Rashi qui va nous dire Dagim, les poissons. Les Taninim, c'est quoi? C'est des reptiles. Dieu créa les grands reptiles de la mer, par l'eau. Il a créé les grands reptiles. Et le Ramban nous dit, écoutez bien ce que nous dit Ramban. Il nous dit, ces taninim-là, c'est quoi? C'est les taninim qui ont été créés, qui sont cités dans Baba Batra. Dans Baba Batra, page Aïn Gimel, vous pouvez aller vérifier là-bas, il y a tout un récit où nos sages nous racontent des créatures qui existaient. Des créatures qui mesuraient des tailles inimaginables. Avec des cornes, avec des tailles immenses, qui pouvaient passer au-dessus de leur tête comme ça, et eux, ils étaient des maisons entre leurs pattes. Et nos sages nous disent, il y avait ces créatures avant. Et on les a vues par prophétie. Comme ça nous dit le texte dans Baba Batra, dans le Talmud. Nous dit le Ramban, les Taninim Agedolim, c'est ces créatures-là. Et c'est des créatures que déjà les Grecs, nous dit le Ramban, ont parlé d'elles comme quoi elles ont véritablement existé. On n'a pas eu besoin de creuser la terre pour découvrir des os de dinosaures. Ils sont écrits ici. Dieu a créé à partir de l'eau Taninim Agedolim. Et ces Taninim Agedolim-là, qui a dit qu'ils sont restés dans l'eau après? Et comme je vous ai dit, et ça je vous le dis, il y a ici, notez bien, il y a dans le premier verset que je vous ai dit, du récit, c'est écrit que Dieu a créé aussi les oiseaux à partir de l'eau. Mais lorsque Dieu répète à un moment la création, il répète un petit morceau. Au moment où il crée l'homme, il dit « Et Dieu créa tous les animaux de la terre, ainsi que les oiseaux qu'il a créés de la terre. » Je ne comprends pas. Tu les as créés de la terre ou tu les as créés de l'eau? Nous dit le Sforno sur place, d'après la science, une des réalités des dinosaures qui est passée de l'eau à la terre, c'est les oiseaux. C'est les oiseaux. En tout cas, des dinosaures volants. D'ailleurs, certains scientifiques disent que les poules sont encore l'oiseau le plus proche de ces dinosaures. Bon, je pense qu'on voit une autruche, c'est pas loin non plus, mais plus que la poule encore. Bon, en tout cas, on voit ici donc cette réalité qui peut. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'au sujet des Taninim Agedolim, ce n'est pas écrit Vayehi chen, et il fut ainsi. Écoutez bien ce que je vous dis. Dans tous les versets, de toutes les étapes de la création, c'est écrit Vayehi chen, et il fut ainsi. À chaque fois que Dieu dit, il fut ainsi. Nous dit le Sforno, pourquoi ce n'est pas écrit Vayehi chen? Parce qu'ils étaient, le Ramban, pardon, ils étaient voués à disparaître. Ils étaient voués à disparaître. Donc Dieu a créé des Taninim Agedolim, et ça rejoint le Midrash de Rashi. Au final, le grand Léviathan, etc. Bon, lui, il dit que c'est des Léviathans, mais pourquoi ils ne sont pas restés? Parce que sinon, ils auraient détruit le monde. Ah, pourquoi Dieu les a créés? Ça, c'est une autre question. Mais il n'empêche que ce n'est pas écrit Vayehi chen, et il fut ainsi. Et il fut ainsi parce que c'était voué à ne plus exister.
Maintenant, qu'est-ce que Dieu voit? Dieu crée les animaux, les mammifères, à partir de la terre. Il va d'abord créer les mammifères et il va dire Vayar Elokim Kitov. À partir de quoi il crée les mammifères? À partir de 5 minutes. À partir de quoi il crée les mammifères? À partir de la terre, de la boue. Et il va créer l'homme ensuite à partir de cette boue-là. Écoutez bien ça. Le texte il nous dit la chose suivante. Il y a deux créations, deux versets. Il y a deux versets. Il y a un verset où c'est écrit « Et Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa ». Il y a un autre verset, plus loin, où c'est écrit « Et Dieu forma l'homme à partir de la terre. Puis il lui insuffla une âme, un souffle de vie, et il devint un être vivant. » Et il devint un être vivant. Je résume très vite, comme ça je vous libère. Nous disent nos textes, pourquoi il y a une différence entre « il a créé » et « il a formé ». Une fois on dit « il a créé l'homme » et une fois on dit « il a formé l'homme ». Une fois on dit « il a créé l'homme » parce que là-bas on parle qu'il a créé l'homme à l'image de Dieu. Cette image ne vient pas de la matière, elle ne vient pas du corps, c'est l'âme de l'homme. Et donc là il fallait création, à nouveau l'intervention de Dieu, vraiment. Il insuffle quelque chose de nouveau dans l'être humain, qui est son âme. Par contre, la formation de son corps, lorsqu'on nous dit que Dieu a formé l'homme à partir de la terre, on parle de son corps. Écoutez bien ce que dit le Sforno, et vraiment, j'arrête là-dessus, mais c'est exceptionnel. Nous dit le Sforno la chose suivante. Qu'est-ce que Dieu a insufflé dans l'être humain pour qu'il devienne un être vivant? Nefesh riyunit, une vitalité, quelque chose de vital, un souffle, un être vital. Que quoi? Mouchenet lekabel tselem Elokim, qui est prête à recevoir l'image de Dieu. Mais il n'a pas encore reçu. Écoutez bien ce que dit le Sforno. Mikol makom, vayehi adam nefesh chaya, malgré tout, l'homme deviendra un être vivant. Haya im kolze, chaya bilvad. Il était avec toute cette création-là d'être humain, un animal seulement. L'homme était seulement un animal. Bilti medaberet, qui ne pouvait pas parler. Ad shenivra betselem udmut, jusqu'à ce qu'il soit créé à l'image de Dieu. Mais tant qu'il n'a pas reçu l'image, il est un être qui ne peut pas parler. Et regardez ce qui est écrit. Ensuite, c'est écrit quoi le verset? Dieu planta le jardin d'Éden après avoir formé l'homme de la terre. Il planta le jardin d'Éden, puis il y mit là-bas l'être humain. Nous dit le Sforno, Ahar, après, dans le temps, après, chez Yatsaro, Be'oto Aofen Anichbad Shinizkar, Henichosham. Une fois qu'il a créé, qu'il a formé l'homme de cette manière aussi propre, etc., avec un corps humain, il a mis l'homme là-bas, dans le Gan Eden. Pourquoi? Écoutez bien. Liot makom muchan lekabbalat tselem Elokim, pour être l'endroit où il était possible de recevoir l'image de Dieu. C'est-à-dire que l'homme ne va pouvoir recevoir son âme qu'une fois qu'il est dans le Gan Eden. Velifer lutav, asichliyot, vavir douzonotav. Et par ses actions intellectuelles, à partir de la nourriture et de l'air qu'il va respirer là-bas. C'est-à-dire que Dieu va insuffler l'âme à l'homme qu'une fois qu'il sera dans le Gan Eden. À ce moment-là, il devient un homme créé à l'image de Dieu. Avant cela, c'est un animal qui n'est pas capable de parler. Si on considère aussi que les journées ne sont pas des journées de 24 heures, depuis le moment où Dieu va former l'homme jusqu'à Ahar, après, lorsqu'il va le mettre dans le Gan Eden, qu'il va planter entre-temps pour faire pousser une réalité spirituelle dans laquelle l'homme pourra recevoir son âme, eh bien, l'homme est un animal. Et il peut y avoir différentes étapes de passer d'un animal qui est quasiment un singe à un homme, au final, qui va se mettre à marcher et que Dieu va prendre, va mettre dans le Gan Eden et va lui dire maintenant, tu es l'homme que j'ai créé en lui insufflant une âme. Comme ça nous dit le Sforno. Selon cette lecture-là, on a un problème que d'interprétation, et je vais conclure là-dessus, on a un problème que d'interprétation avec les scientifiques. Les scientifiques refusent d'admettre qu'il y a une création de Dieu. Ils refusent de l'admettre, alors qu'en réalité, le texte biblique ne rentre absolument pas en contradiction avec ce qu'ils prétendent.
On peut très bien faire rentrer la théorie scientifique dans le récit biblique sans aucun problème, on vient de le faire maintenant. On vient de le faire maintenant, de A à Z, et même de dire qu'il y avait des humains singes. C'était des humains qui n'étaient pas des humains, c'était des animaux sous forme humaine. Et seulement après, Dieu a insufflé une âme. Quel est le problème? La différence, elle est quoi? C'est que nous, on interprète qu'il y a une volonté derrière du divin de créer ce monde. Il y a ce mouvement qui a été mis en œuvre dès le départ. Et ce mouvement, il va se réaliser jusqu'à la fin des temps. Et pourquoi les scientifiques, pourquoi on n'admet pas dans le monde scientifique? Parce qu'en réalité, si on admet que Dieu a créé le monde, alors ça veut dire qu'il y a un but à cette création. Et s'il y a un but à cette création, ça veut dire que cette création, la réalité de l'homme sur Terre, est contraignante. Il y aura des comptes à rendre. Donc on préfère ne pas admettre que Dieu a créé le monde. Et le monde, il s'est créé tout seul. Et ils vont revenir à la réalité de ce que dit la Torah, comme ils le font maintenant. Be'ezrat Hashem, de comprendre la Torah dans toute sa profondeur. Que Dieu vous bénisse. Et désolé du retard. Abraham, il en a marre. Hein? Moi, j'ai aucun problème. C'est pour vous. C'est pour eux. Ceux qui veulent aller jouer au baby et au billard. Il y a le match, Non.